vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Tout de suite, les sommaires. Clôture ce jeudi 27 juillet 2023 des travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical de l'EPST à Mboué-la-Loge sous la pensée pieuse à l'égard du syndicaliste Emery Massunga. Un communiqué final signé par les deux parties a sanctionné ces assises. Le 9e jeu de la francophonie s'ouvre ce vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où plusieurs délégations sont déjà sur place pour vivre en live les bons moments des CG, et tous les yeux des Congolais seront tournés vers le stade des Martyrs où les mots des CG seront lancés par le président de la République. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Chants, sifflets, pneus brûlés, lançant des cris de colère, les agents des infrastructures, des travaux publics, avec à leur tête le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique interprofessionnelle SIRAP, devant l'hôtel du gouvernement, c'est mercredi 26 juillet 2023. Ils exigent l'applicabilité de la grille barémique signée par le ministère du Budget. Sur place à l'hôtel du gouvernement, la délégation des ITP est reçue par les conseillers politiques du ministère du Budget. L'ingénieur Paul Yapai Makengo, président d'ICIRAP, nous fait le point. Le sit-in d'aujourd'hui avec tous les agents des ITP, c'était pour venir revendiquer que le gouvernement, par le canal du ministre du Budget, puisse payer la totalité des 35 milliards de la grille qui a été signée en 2021 par le ministre Mayou. Cette grille n'a jamais connu ne fût-ce qu'un pas au ministère du Budget. Le ministre du Budget a mandaté ce membre du cabinet, les conseillers politiques avec ses collaborateurs qui nous ont reçus. Nous avons échangé, nous avons présenté les idérata de tous les agents de ITP pour dire que nous ne demandons pas d'autre chose, l'applicabilité de quoi? De la grille barémique signée par Mayo. Les négociations à ces dossiers vont continuer demain entre le ministère du Budget et le banc syndical, et la suite sera donnée aux ingénieurs des ITP, indique le président du SIRAP. Après longue discussion et échange, nous avons tombé d'accord pour que demain, les autorités de l'administration des ITP, celles du cabinet du budget et celles de la direction de la paye, nous allons trouver les banques syndicales, nous allons nous retrouver sur une table pour que nous négocions quelles sont les modalités à payer cette grille barémique en faveur de ces agents ici à partir de 2023. Nous avons dit que quelles que soient les conditions que la paye est programmée, une paye complémentaire peut être payée pour permettre que ces agents bénéficient de leurs droits de la prime parce qu'ils travaillent dans l'ensemble du territoire national. Les ingénieurs des ITP promettent de bloquer la surveillance et les contrôles des travaux du projet de développement au cas où le gouvernement ne trouve pas solution à leurs problèmes. Ouvert le lundi 24 juillet, l'atelier de validation de la stratégie en bioprospection s'est clôturé le mardi 25 juillet 2023 à la salle du cave de l'église Parole du Sali à Gombe. Organisé par la direction des développements durables, une structure du ministère de l'Environnement, cet atelier qui a réuni les experts de plusieurs secteurs avait pour but d'amender et de valider la feuille de route en bioprospection. Pour la première journée, c'est le directeur de la division du développement durable, Jean Ilunga, qui a ouvert cet atelier par un mot de remerciement avant de souhaiter un fructueux travail aux participants. Nous espérons que pendant ces 2 journées que nous allons passer ensemble, vos contributions sur ce projet aideront grandement à l'évolution de cette initiative. Ce nouveau cadre institutionnel a permis le processus de la mise en œuvre de la bioprotection en République démocratique du Congo, à travers notamment la division des services environnementaux de la direction du développement durable.
Juste après, c'était la présentation de la feuille de route en bioprospection par Daneli Mitunga, experte en la matière, suivi de la présentation du document de la stratégie par le CT Nono Bonjengo, consultant de la stratégie avant les jeux des questions et réponses. Ce protocole est important, surtout en ce qui concerne les ressources naturelles, précisément les plantes médicinales. Et nous savons tous que les plantes médicinales sont utilisées dans la pharmacopée actuelle, précisément dans la fabrication de produits médicaux. Et nous savons également que la plupart, 80% de nos produits sont issus de plantes médicinales. La bioprospection fait l'étude de l'inventaire et des évaluations des éléments constitutifs de la biodiversité. Nous étudions toutes les plantes médicinales qui sont d'origine congolaise, qui sont d'origine de la RDC. Et nous voulons le protéger grâce à notre stratégie nationale. Nous avons présenté la stratégie nationale de bioprospection. Au fait, ce document veut sécuriser l'utilisation de nos ressources génétiques au niveau du pays. Parce que une ressource ne peut pas être utilisée n'importe comment. Il faut réglementer cette utilisation. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur la stratégie nationale de bioprospection qui est un outil qui va nous permettre de pouvoir mettre les bases sur l'accès à la ressource. Dans la deuxième journée, après le travail en groupe, où les participants ont amendé ces documents et ils ont également validé le même document à la grande satisfaction de tous. En tout cas, voilà, le fait d'être d'abord là comme étant représentant des organisations autochtones pygmées, donc déjà on se dit c'est déjà un acquis. En dehors de cela, la stratégie qui sera mise en place a pris en compte pas mal d'éléments, des questions que nous sommes entrés, nous militons pour sa reconnaissance. Notons que c'est le directeur général de la Direction du développement durable qui a clôturé cette activité avec succès. Comment conserver les tomates le plus longtemps que possible? Comment faire son potager même s'il n'y a pas d'espace? Et la non-utilisation des engrais chimiques dans nos champs, ce sont là les sujets que Jean Mangalibi, agriculteur et coordonnateur des Amis de la Nature, a partagé ce mardi 25 juillet 2023 avec le maraîcher venu de plusieurs sites de Kinshasa. Invité par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, SINADEP en sigle, pour transmettre son expertise aux femmes et hommes agriculteurs, Jean Mangalibi a donné cette formation pratique et a répondu à toutes les questions possibles sur la préparation du sol et la transformation. Je tiens à remercier les amis qui nous ont associés par rapport à cette activité. Nous savons aujourd'hui dans notre pays, les 80%, c'est pas les 90% des maraîchers utilisent des engrais chimiques minéraux. Aujourd'hui, vu la charge que le Congo a, c'est de pouvoir travailler avec des engrais organiques. Alors on devait les apprendre certaines méthodes qui allaient leur permettre de ne plus continuer à utiliser les engrais chimiques, qui puissent travailler pour avoir les labels bio, en sachant qu'ils sont habitués juste à cultiver et puis à planter. Alors il y avait d'autres éléments qu'ils oubliaient, que tout ce qu'ils plantent, ça peut être facilement transformé. C'est pour ça qu'on devait leur montrer exactement comment transformer la tomate et comment planter l'ail. Parce que dans les temps, on disait au Congo, l'ail ne peut pas pousser. C'était de l'utopie. Et là, depuis un certain temps, je sais que vous nous accompagnez. Vous voyez que réellement, au Congo, c'est un pays où tout peut arriver à pousser. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour projeter. On est là pour travailler avec eux qui voient réellement ce que nous sommes en train de dire. Nous le faisons et nous le pratiquons ici, dans notre pays. Satisfaits de cette formation, les bénéficiaires ont réagi. Formation oyo vraiment oyo ya chaîne de valeur et pesi biso pena mayele makasi. Tolonaka mais toyebaka penza te ke kopesa produit ya malamu na ba consommateur.
formation oyo etalisi biso mpona kotika baengrais chimique tolo na bio oyo nyonso tobwakaka tomona yango eza na importance te nzoko eza na importance makasi mpo tosalela babiloko na biso bio tolonaka tokomaka na difficulté exemple nasali production ya tomate ntango tomate ezalaka inonde na marché tokomaka na bainvendi wana ye mosusu tobwakaka yango mona nasala eloko te mais lelo oyo tozwi approche mosusu esengaki ntango naloni na produire mpe fo na transformer batelisi biso lolenge nini nasengeli kotransformer produit na nga exemple tomate na nga naloni. Hier le fait était rejeté, était minimisé, mais il nous a dit chaque feuille qui est tout autour de nous a une valeur ajoutée. Gabrielle Perrault, directrice générale du Sénadep, nous livre ici l'importance de cette formation. Nous sommes rendus compte que l'agriculture que faisaient ou que font nos paysans et paysannes, c'est une agriculture principalement de subsistance, c'est-à-dire planter et vendre telle qu'elle. Mais on s'est rendu compte que sur la chaîne de valeur agricole, il y a plusieurs étapes, notamment l'étape de la transformation. C'est pour cela que nous accompagnons à travers cet atelier nos paysans, nos agriculteurs et agricultrices à pouvoir acquérir des notions de transformation des produits locaux tout en préservant l'environnement, c'est-à-dire ne planter, transformer, ne pas utiliser les engrais chimiques mais seulement les procédés naturels. La RDC, pays solution d'où chaque Congolais doit se mettre au travail. Désormais, le Nzango moderne, longtemps considéré comme un loisir, sera bientôt admis comme une discipline à part entière, annonce faite par le représentant du ministre du Sport lors de la clôture des entraînements préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui s'est déroulé le mercredi 26 juillet 2023 au stadium de Limka dans la commune de Kalamo. Une cérémonie haute en couleur qui a connu la présence de la conseillère principale du chef de l'État en charge des violences faites à la femme, Chantal Yelumulob, de la présidente de la Liponzam, Émilie Niemba, et présidente des différentes provinces de la RDC, des invités des marques, des Maman Nzango, ainsi que de la délégation du Congo-Brazzaville. L'objectif est de faire la démonstration d'un Nzango moderne au 9e jeu de la francophonie, une pratique sportive issue de la culture africaine. Mais il faut comprendre que l'activité de Nzango fait partie de la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait la promotion de la femme, l'épanouissement de la femme et l'épanouissement de la femme à travers le sport aussi. Le président tient mordicus à ce que le Nzango devienne un sport national. Pour cela, je voudrais remercier le ministre du Sport qui a directement compris et qu'il est en train de préparer avec nous comment est-ce que nous allons trouver le moyen pour en faire un sport national. Lui-même, il en a parlé. Aujourd'hui, je suis très émotionnée de voir que le Nzango que nous avions tant cherché pour sa promotion, c'est une réalité. À travers Madame Chantal, qui est la coordinatrice et chef de l'État, aujourd'hui vous avez vu, tout le monde a vu aujourd'hui, même le monde entier a vu aujourd'hui, que non, le Nzango que nous avions débuté auparavant n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le Nzango a eu un niveau plus supérieur à Kinshasa. Les personnalités présentes à ces assises ont tous ému le vœu de combattre les violences faites à la femme à tous les niveaux. Nous demandons dans tous les pays du monde qu'on puisse comprendre qu'il y a beaucoup de violences faites à la femme dans le domaine sportif. Et avec le carton rouge, nous disons stop à cette violence. Présent, le président de la Ligue des Nzango Congo central s'est exprimé. Bien, le pari est gagné. Je suis très content, très ravi parce que le pari est vraiment gagné, comme j'ai dit. Et je remercie beaucoup Madame la Présidente qui a pensé à nous. Elle nous a invités, nous sommes venus présenter notre province. Mais sur tout le plan technique, tactique, je suis vraiment très content. La Ligue provinciale a bien organisé les choses et tout le monde sont contents. Pour rappel, c'est ce vendredi 28 juillet 2023 que se tiendra l'ouverture de 9e jeu de la francophonie au stade des Martyrs de la Pentecôte.
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.